All right? Bienvenue à WatchMojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des meilleurs films d'horreur de 2021. Pour cette liste, nous allons examiner les films d'horreur les plus populaires et les plus acclamés par la critique qui sont sortis en 2021. Si certains d'entre eux ont fait leur début à l'étranger ou dans des festivals au cours des années précédentes, ils seront inclus dans la liste, à condition que leur sortie domestique ait eu lieu en 2021. L'un de ces films vous a-t-il effrayé? Dites-le nous dans les commentaires. Au numéro 10, Fear Street, partie 3, 1666. Au cours du mois de juillet 2021, Netflix a expérimenté avec une trilogie de films d'horreur sortant les 3 en 3 semaines. Si 1994 a été peu convaincant, 1978 était plus intéressant avec son approche originale des films d'horreur de camp d'été. Mais toute bonne trilogie nécessite une bonne fin et 1666 en offre une excellente. Sarah? Get out. Get out. Get out. Get out! Get out! Le film est une conclusion efficace à la trilogie et son cadre du 17e siècle est à la fois effrayant et visuellement intéressant. Le dernier acte est particulièrement amusant, concluant la série avec abandon et bravade. Espérons que Netflix continuera dans cette voie, car Fear Street a été un succès indéniable. Notre numéro 9, La proie du nombre. Présenté en avant-première à Sundance en 2020 avant de sortir en salle à l'été 2021 aux États-Unis, ce film met en scène Rebecca Hall dans le rôle de Beth, une veuve en deuil qui se tourne vers l'alcool pour faire face à sa situation et qui finit par déterrer un sombre secret lié à la maison qu'elle partageait avec son mari. Le film contient quelques subversions intéressantes du récit traditionnel de la maison hantée, mais la véritable attraction ici est Hall. Elle interprète Beth de façon magistrale, lui conférant à la fois des défauts indéniables et un sens certain de la tragédie. Who is this? Owen? I can't hear you. C'est un film d'horreur psychologique intelligent avec des idées nouvelles et il est porté par une actrice formidable. Numéro 8, Slacks, une comédie d'horreur excentrique et canadienne. L'histoire, une paire de jeans possédés terrorise les employés d'un magasin de vêtements à la mode. Le budget est indubitablement minuscule, mais c'est le cas aussi des meilleurs films d'horreur de l'histoire. Non seulement Slacks contient une idée captivante et inédite, mais le tout est très bien exécuté par la réalisatrice Elsa Keffer. La comédie et la satire sont particulièrement remarquables. Le film aborde de nombreux aspects de la culture de consommation moderne, notamment l'engouement pour les médias sociaux, les tendances éphémères et l'exploitation au travail. Les thèmes abordés le sont de façon intelligente et sont présentés à travers une histoire complètement folle. Numéro 7, Psycho Gorman. Voici un autre film canadien indépendant qui est difficile à catégoriser. C'est unique. Ça mélange des éléments de nombreux genres disparates, notamment la science-fiction, l'horreur, le fantastique et même la comédie familiale. L'histoire suit Mimi et Luc, frères et sœurs, qui déterrent accidentellement un monstre sanguinaire en creusant dans leur jardin. No, I am not a man. I am a woman. And you're gonna let go of my stupid wiener, bro, right now!
Véritable hommage aux films de série B des années 80, les décors et les costumes bon marché sont néanmoins inventifs. Ce n'est rien d'autre qu'un divertissement complètement ridicule, mais la violence est suffisamment horrible pour satisfaire les amateurs de gore. Psycho Gorman est un excellent moment de démesure et c'est exactement ce dont on avait besoin en 2021. Find me! Find me or you all die! Ah! Numéro 6, Lamb. On passe du Canada à l'Islande. Ce film oscille entre drame familial et horreur. L'histoire suit un couple en deuil, Maria et Ingvar, qui ont récemment perdu un enfant mort-né. Ils s'attachent alors rapidement à un hybride humain-mouton d'un autre monde qui est mystérieusement né dans leur ferme. Le film est effrayant, mais offre aussi une atmosphère indéniablement charmante. Ça se déroule comme un conte populaire transmis de génération en génération. L'histoire est touchante et inventive, et le décor rural islandais est tout simplement magnifique. Ajoutez à cela 2 très bonnes performances des acteurs principaux, et vous obtenez l'un des films d'horreur les plus uniques et les plus agréables de l'année. Notre numéro 5, Sans un bruit 2. Après d'innombrables retards, le monde a enfin eu la suite de Sans un bruit en 2021, et ça valait la peine d'attendre. Cette suite est nettement plus ambitieuse que son prédécesseur, son budget d'environ 60 millions de dollars étant le triple de celui de l'original. Cette ambition s'accorde bien avec l'atmosphère post-apocalyptique du film, qui dépeint un pays vide et terrifiant, ravagé par des monstres. Emily Blunt et ses co-vedettes sont, sans surprise, excellentes, et Cillian Murphy est un ajout intéressant dans le rôle d'un homme endurci qui a perdu sa famille. No. Contrairement à la plupart des suites de films d'horreur, ce film a été réalisé avec soin et il n'a rien à envier au premier. Il a également marqué le retour des superproductions, devenant le premier film de la pandémie à dépasser les 100 millions de dollars au box-office américain. Numéro 4, Candyman. It makes you think about what can make someone just snap like that. Helen and I was out here looking for Candyman. You ask me, I say she found him. What's Candyman? Comme dans tous les films d'horreur écrits par Jordan Peele, Candyman mêle sans effort commentaires sociaux et scènes d'horreur. La franchise Candyman a toujours été utilisée pour commenter sur la discrimination raciale, particulièrement dans l'original de 1992. Cette suite directe n'est pas différente et se révèle à la fois intelligente et socialement incisive, avec un certain flair visuel, courtoisie de la réalisatrice Nia DaCosta. Les images sont non seulement superbes, mais elles permettent également de commenter les thèmes de l'histoire. Avec Candyman, le genre de l'horreur prouve une fois de plus qu'il peut être utilisé pour des choses plus importantes que le sang et les frayeurs. Should we try it? What? Summon the Candyman. Yeah, no. Black people don't need to be summoning shit. Numéro 3, The Vigil. The direct link to Hashem. Ce film a mis beaucoup de temps à arriver en Amérique. La première a eu lieu au Festival international du film de Toronto en 2019, mais ce n'est qu'en février 2021 qu'il a été distribué aux États-Unis. The Vigil est fortement basé sur la théologie juive et se concentre sur un ancien juif orthodoxe nommé Yaakov Ronen. Yaakov est approché par un vieil ami qui lui demande de veiller sur un survivant de l'Holocauste récemment décédé. Bien sûr, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît et les choses commencent à devenir rapidement cauchemardesques. Il s'agit d'un film indépendant, bien réalisé, qui tire de nombreuses frayeurs efficaces de son cadre claustrophobique en utilisant l'éclairage et le son à bon escient. You to leave me alone. Why did you let me die?
C'est un thriller de maison hantée solide avec des rebondissements religieux fascinants. Numéro 2, Titane. Le premier qui te touche le tue. T'as compris? Premier film de la réalisatrice française Julia Ducournau depuis 2016, année où elle a sorti le film Grave, acclamé par la critique. Titane est tout aussi provocateur et difficile à regarder tant c'est complexe et implacablement dérangeant. Titane est un film d'horreur intelligent qui a remporté la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2021, faisant de Ducournau la première femme solo à remporter le prestigieux prix. C'était non seulement un moment historique, mais cela prouvait que le genre de l'horreur peut effectivement être pris au sérieux comme forme légitime d'art cinématographique. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. The Boy Behind the Door, un grand film d'horreur d'enlèvement par une équipe prometteuse de jeunes scénaristes et réalisateurs. Help! Help! Help, please! Somebody help, please! Help! My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, un film visuellement magnifique sur des frères et sœurs dont l'un est très malade. Do you have any idea what we do to get that blood? Last Night in Soho, l'incursion d'Edgar Wright dans le monde de l'horreur est inventive et visuellement ambitieuse. Lucky, un film d'horreur intelligent et socialement conscient sur une femme harcelée. Honey, that's the man. What? The man who comes every night and tries to kill us. The Stylist, un slasher stylé à propos d'un coiffeur tueur. I guess we all want what we don't have. Avant de continuer, puis-je vous demander bien humblement de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos et s'il vous plaît, un petit thumbs up serait apprécié. Numéro 1, Sainte Maud. C'est le premier long métrage de la scénariste et réalisatrice anglaise Rose Glass. Et si l'on en croit Sainte Maud, elle a un avenir très prometteur devant elle que nous ne manquerons pas de suivre. Le film mélange de nombreux éléments d'horreur différents en un tout inquiétant, et l'acteur gallois Morfrid Clark est électrisant dans le rôle principal. I've got more important things on my mind. Oh yes, of course. Well, how could mere human frivolity possibly compete with the Heavenly Father's warm heart pulsing? Le film a été largement acclamé et a reçu de nombreuses récompenses, dont un nombre stupéfiant de 17 nominations aux British Independent Film Awards en 2020. C'est un film exceptionnellement bien réalisé, à l'atmosphère envoûtante, et c'est facilement le meilleur film d'horreur sorti en 2021. Well, that was easy. Est-ce que nous vous avons donné l'envie de voir un de ces films? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci, à bientôt.